Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Donc tout de suite, si tu es nouveau ici, je t'invite de t'inscrire sur ma chaîne et comme ça, tu vas rien manquer quand je publie des nouvelles vidéos et parce qu'il y a une petite cloche qui va te rappeler. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mon petit carnet Moleskine devant moi. Mais avant que je te raconte un petit peu plus sur ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais d'abord t'annoncer j'ai prévu une séance live pour ce samedi, le 31 mai. La séance se passera sur Zoom et ça commence à 20h. Donc, tu vas trouver toute l'information sur mon site web. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ça va être une soirée inoubliable et tu peux poser toutes tes questions. Nous allons explorer la magie de cette merveilleuse pratique d'art journaling. Et bien sûr, nous allons aussi nous plonger dans la création. Donc, j'espère te voir ce samedi prochain à 20h. N'oublie pas, toute l'information est sur mon site web. Alors, les liens aussi. Encore une chose avant, on commence avec la création d'aujourd'hui. J'ai souvent remarqué à quel point certaines personnes sont limitées, voire prisonnières de leur pratique de art journaling au lieu que ça soit une pratique libre et spontanée. J'ai donc décidé de proposer une nouvelle série de séances gratuites d'art journaling en direct, donc sur Zoom, en juin. Donc, assure-toi d'être abonné à ma newsletter sur mon site web parce que c'est là où dans la newsletter, que je vais annoncer les dates et les sujets qu'on va aborder. Ce sont vraiment des séances à ne pas manquer. Elles transformeront ton art journaling et elles te transformeront. Parce qu'en fait, il y a un peu de confusion, on peut dire, sur le sujet de l'art journal et de l'art journaling. Ce n'est pas du tout la même chose et je vais bien expliquer et aussi démontrer la différence dans ces séances. Je suis sûre que tu vas bien aimer ces séances. Mon but, c'est d'aider toutes les personnes qui s'intéressent dans l'art journaling, de trouver leur bonheur, de trouver leur chemin dans l'art journaling, parce que c'est tellement une pratique magique. Alors, n'oublie pas, toute l'information, tu trouveras les liens vers toute l'information en dessous de cette vidéo. Et n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter. Alors, maintenant, le titre, comme tu as vu pour la vidéo d'aujourd'hui, est « Respirer, créer et s'apaiser ». Et j'ai mis un sous-titre « Un moment d'art journaling méditatif ». Voilà, donc j'ai bien besoin de ça aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai eu un week-end bien rempli parce que peut-être vous ne savez pas, mais je suis aussi prof de musique. J'enseigne la flûte traversière et du piano. Et c'était le concert fin d'année, même si ce n'est pas encore la fin de l'année. Donc, c'était le concert fin d'année de mes élèves. Et c'est très bien passé, mais j'ai donné tellement d'énergie qu'il faut que je
je me reconnecte à moi-même dans cette séance de art journaling. Donc, c'est toujours bien de prendre un petit moment avant qu'on commence avec une page de art journaling. Je l'ai déjà dit, on ne commence pas une page d'art journaling avec une idée préconçue. On écrit dans l'instant présent. Et en fait, pour bien commencer, c'est toujours une bonne idée de se recentrer. Donc, tu peux prendre quelques respirations profondes. Tu peux le faire avec moi maintenant. Donc, on ferme les yeux et on prend une grande et lente respiration. Et on expire doucement. Et on le fait encore une fois. On prend une inspiration lente et profonde. Et on expire. Et maintenant, place ton attention dans ton cœur. Ressens le silence qui réside toujours dans ton cœur. Le calme et le silence qui est toujours à ta disposition quand tu places ton attention dans ton cœur. Voilà. Donc tu peux doucement ouvrir tes yeux et je te vois dans un instant pour la prochaine étape. Alors maintenant, je t'invite de t'entourer avec quelques fournitures. J'ai sorti quelques couleurs acryliques, j'ai aucune idée, je les choisis spontanément, intuitivement. Il n'y a pas de raison pour que j'ai choisi ces couleurs, j'ai laissé libre cours à mon intuition de choisir les couleurs. Et il restait un peu de papier de riz décoratif d'un autre projet que j'ai enseigné la semaine dernière. Et je me suis dit, je vais le mettre à côté de moi et utiliser ça. Bien sûr, tu peux t'entourer avec n'importe quelle fourniture que tu as à portée de main et tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes fournitures que moi, sauf si tu peux être débutante et tu veux suivre les étapes que je fais. Et ensuite, donc il faut bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu veux créer avec moi, tu peux le faire. Mais ensuite, quand on a fini, je te propose peut-être sur un autre jour de refaire le processus, mais à ton rythme et à ta façon. Et à laisser venir tous les envies, par exemple, l'envie de prendre une certaine couleur ou de les appliquer d'une certaine manière sur ta page, de laisser venir ça. C'est comme, c'est un appel, on ressent un appel de l'appliquer avec un pinceau ou avec une lingette. Et dans l'art journaling, on ne se concentre pas trop, on ne se concentre pas du tout en fait, sur des techniques très précises. C'est pas le but de l'art journaling, c'est la spontanéité, de se faire confiance, de faire confiance à ton intuition. Il n'y a pas de règles dans l'art journaling, il n'y a que la connexion avec toi-même dans l'instant présent. Et quoi qu'il soit qui t'appelle, tu le fais. Et tu penses pas à un résultat final. Parce qu'on ne s'intéresse pas dans un résultat final. On s'intéresse dans cette expérience ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc, je vais préparer quelques petits trucs avec ces matériels et je te vois dans un instant. Donc maintenant, tu peux voir, j'ai mis des petites gouttes de peinture, pas trop. Il y a 5 couleurs que je t'ai montré tout à l'heure. J'ai une lingette
et je vais tout simplement appliquer la peinture sur la page avec une lingette. Donc je vais juste remettre les caméras en place et je te montrerai. Je vais filmer pendant que je fasse ça. Il n'y a pas une manière de le faire, une technique précise, sauf quand tu ne veux pas mélanger des couleurs, il faut chaque fois déplacer ton doigt quand tu prends une nouvelle couleur. On peut aussi mélanger les couleurs, prendre un petit peu de ça, du bleu, des turquoises et du blanc, et le mélanger ici, par exemple. Donc, c'est d'expérimenter et de découvrir des choses, d'être curieux. Moi, comme j'ai dit souvent, je suis très curieuse et j'aime beaucoup expérimenter parce que c'est très excitant pour découvrir quelle couleur on peut obtenir quand on mélange deux couleurs. De temps en temps, il y a les mauvaises surprises et de temps en temps, il y a des belles surprises. Et c'est comme ça que on est dans l'instant, on reste dans l'instant présent et on découvre des choses. Alors, à tout de suite. Maintenant, je dois attendre que la peinture sèche et pendant ce moment, je vais vaporiser les bouts de peinture qui restent ici. Je vais juste tourner un petit peu. Tu vois la peinture qui reste sur ma palette. Et ce que je vais faire, je vais les vaporiser et en fait, avec un pinceau, je vais l'appliquer. Ça c'est un papier multitechnique et ça peut être le début de un papier décoratif ou d'un fond pour une autre page art journaling. Donc, je vais faire ça et ensuite, je te montrerai ce que ça a donné. Alors, je suis toujours dans le petit détour. J'ai pris la peinture qui est restée sur ma palette et j'ai peint ça très spontanément. Je ne sais pas ce que ça va venir, mais c'était très relaxant de le faire et les couleurs sont apaisantes, donc j'ai bien aimé de faire ça. Mais à côté, je vais de nouveau changer la caméra, un petit peu bouger les caméras. Je ne sais pas si tu peux voir ici, il y a encore la peinture que j'ai vaporisée. Et maintenant que je vais prendre une feuille de papier de riz, je vais prendre le côté, il y a toujours deux côtés, un côté lisse et un côté avec un petit grain. Et je vais juste simplement faire ça et appuyer un petit peu et voir ce que ça va donner. Donc ça frise un petit peu ici, ça fait des plis, mais c'est pas grave. Je vais prendre peut-être un autre papier pour bien appuyer. Et je suis curieuse ce que ça va donner. Donc, tu ne peux pas tout voir, mais je te montrerai ensuite. Donc, ça fait partie des processus. Donc, ce n'est pas que la page qu'on est en train de créer, mais pendant qu'on attend que la peinture sèche, à côté, on peut s'amuser avec autre chose, d'expérimenter avec la peinture, etc. Donc là, déjà, il y a mon écriture. Là, c'est une page que je peux faire, avec que je peux faire quelque chose. Et on va voir ici, si je l'enlève maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Oh là là, que c'est beau! Donc, je vais juste
tourner la page. On ne peut pas vraiment bien voir parce que là, je le mets sur mon tapis de travail qui est marron. Donc, on ne voit pas vraiment les couleurs. Et il y a encore des couleurs qui restent ici à côté. Donc, je vais prendre ce papier et je vais encore appuyer là-dessus pour enlever cette peinture. Et pour profiter de toutes ces couleurs, certaines sont déjà secs, donc ça ne va pas s'enlever. Mais en fait, de nouveau, ça c'est le début d'une page décorative, papier décoratif. Ok, maintenant je dois attendre que ça sèche et on va continuer avec la création. Mais tu vois comment c'est magique. On ne peut jamais prévenir ce qu'on va faire dans une séance d'art journaling. Et bien sûr, j'insiste encore, c'est pas l'art dans un journal, c'est l'art journaling. C'est une pratique vivante. Voilà. Ok, à tout de suite. Et voilà, je reprends cette page. Et juste avant d'appuyer sur enregistrer, en fait, j'ai encore pris quelques respirations profondes, les respirations lentes, pour me reconnecter à cette page. Et maintenant, en la regardant, je la trouve vraiment très très belle parce qu'en fait, les couleurs sont douces et tellement apaisantes. Et comme j'ai dit au début, j'ai mis les papiers de riz à côté ici pour peut-être jouer avec ça. Donc, j'ai aucune idée exactement ce que je vais faire, mais je vais juste prendre un petit bout de papier qui m'attire, qui m'appelle, et je vais peut-être le coller avec... je vais juste trouver la bonne fourniture. Donc, c'est avec le médium MAD. Si tu ne le connais pas encore, il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà montré comment on utilise ça. En tout cas, c'est très facile. Et surtout avec des papiers de riz. Par exemple, si on prend un petit bout, on va le coller là. On a besoin d'un applicateur pour mettre le médium mat. Et on peut aussi prendre des médiums gel. Et pour le papier de riz, ce n'est pas nécessaire de mettre le colle en dessous. On peut juste directement aller dessus parce qu'en fait, le papier de riz est très fin. Très fin. Alors, je vais de toute façon filmer pendant que je continue et je te dis à tout à l'heure parce que je vais avancer la vitesse, mais tu peux quand même voir ce que je suis inspirée à faire. Je vais, comme d'habitude, écouter mon intuition. Rien n'est planifié. J'ai aucune idée où je vais avec cette page, mais on verra. Peut-être que je le couvrirai en entier, peut-être pas, je ne sais pas. Ok, à tout à l'heure. Et voilà la petite page douce et apaisante. Alors, vous ne l'aurez probablement pas remarqué en regardant les clips de vidéos précédentes, car j'ai accéléré la vidéo, mais j'ai vraiment pris mon temps pour réaliser cette page. Je me sentais présente
et consciente de l'expérience et j'ai vraiment savouré chaque instant du processus. Euh, je n'avais pas prévu où coller les morceaux de papier décoratif. Je laissais simplement coller là où il voulait, il le voulait. Euh, c'est très bien de faire ça parce qu'en fait, je suis jamais reculée pour voir si par rapport à une mise en page ou quelque chose, non, je l'ai collé là où tout d'abord avec la peinture, vous avez vu, c'était très spontané. Et après, j'ai collé les petits morceaux où il le voulait. Donc, maintenant, je me sentais connectée et apaisée et j'étais en fait consciente d'un échange d'énergie magique entre moi et ce qui se passait sur la page tout au long de ce processus. Et maintenant, en regardant la page, euh, je me sens reconnaissante et vraiment mon cœur sourit parce que c'était une très belle expérience. Je me sens aussi connectée à une force plus grande que moi et je suis si heureuse de ressentir la douceur qui rayonne de la page. Je pourrais encore ajouter des choses, je pourrais ajouter d'autres décorations ou peut-être des mots pour décrire ce que je ressens. Pourtant, pour l'instant, ma petite voix intérieure me murmure le contraire. Donc, je vais laisser la page comme elle est. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, rappelez-vous de cette séance gratuite le 31 mai. Vous trouverez toute l'information sur mon site web et le lien vers mon site web est dans la description de cette vidéo. Donc, bonne continuation avec vos expériences créatives, vos expériences magiques de l'art journaling et au plaisir de vous voir samedi, le 31. Alors, à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.